base de farine de poisson. Ce genre d'élevage nécessite de grands investissements et fait appel à une maîtrise de techniques complexes de reproduction artificielle et d'élevage des larves et de grossissement. D'importants pôles industriels ont été mis en place dans la zone du golfe de Gabès. Il est évident que l'industrie a joué un rôle fort important sur le plan social et économique avec la création de nombreux emplois directs et indirects. Elle constitue de nos jours un des piliers économiques de la région. Mais certaines de ces industries ont entraîné des dommages à l'environnement naturel de la région avec des dégâts parfois importants. De fortes mesures ont été alors mises en place pour minimiser leur impact environnemental et pour dépolluer et réhabiliter les zones les plus touchées. Cet effort doit se poursuivre pour concilier le développement de l'activité industrielle avec les exigences de l'environnement et de la qualité de vie. Le développement du tourisme qui s'est opéré depuis plusieurs années dans certaines zones du golfe de Gabès a tiré profit des atouts naturels de ces zones et a joué un rôle fondamental sur le plan économique et social. Certaines des zones touristiques de la région sont aujourd'hui parmi les plus importantes destinations du tourisme mondial. Basée notamment sur le tourisme balnéaire, l'activité touristique dans la région s'est étoffée depuis quelques années d'un éventail d'activités de loisirs et d'animation basées sur la découverte des sites naturels et culturels et profitant des paysages exceptionnels qu'offre la région. La zone du golfe de Gabès est un haut lieu de diversité d'espèces animales et végétales, d'habitats et de paysages. Pour préserver cette diversité biologique, des réserves naturelles et des sites sensibles ont été déclarés dans la région, dont les réserves naturelles de Tina et des îles Knaïs. Par ailleurs, plusieurs sites ont été inscrits sur la liste des sites Ramsar pour les zones humides d'importance internationale. L'avifaune aquatique est une des principales richesses faunistiques de ces sites où des effectifs très importants d'oiseaux sont recensés. C'est le cas par exemple des îles Knaïs, où environ 330 000 oiseaux sont signalés chaque année. Des paysages de haute qualité esthétique sont également présents à plusieurs endroits le long du littoral. Malheureusement, certains sont menacés par l'érosion côtière. Des ouvrages ont été mis en place pour pallier à cette menace qui va probablement s'amplifier sous l'effet des changements globaux et notamment l'élévation attendue du niveau de la mer. Dans le cadre du projet de protection des ressources marines et côtières du golfe de Gabès, les zones de Kerkena, des Knaïs, de l'oasis de Gabès, des lagunes de Bourrara et des Biben ont été identifiées comme sites pilotes pour lesquels des plans de gestion ont été élaborés et seront mis en œuvre avec la participation de toutes les parties prenantes. Le golfe de Gabès est considéré comme une des plus importantes nurseries de la Méditerranée. Une de ses principales richesses est constituée par les herbiers de Posidonie et de Cimodocée. Ces deux espèces végétales ne sont pas des algues, mais des plantes marines dotées de racines. La Posidonie, dont le nom scientifique est Posidonia oceanica, est une espèce endémique de la Méditerranée. Elle n'existe donc pas en dehors de cette mer. Les herbiers de Posidonie du golfe de Gabès sont parmi les plus importants de la Méditerranée. Certains sont d'une très grande originalité et sont uniques. C'est le cas des herbiers tigrés des Kerkena. C'est une des espèces édificatrices d'habitat qui abrite une multitude d'espèces et servent de lieu de refuge et de développement pour les larves, alevins et juvéniles de plusieurs espèces de poissons, mollusques et crustacés. La disparition de ces herbiers, et même leur simple régression, pourrait être fatale pour de nombreuses espèces. À certaines périodes de l'année, et notamment en automne, la Posidonie, comme plusieurs plantes terrestres, perd une partie de ses feuilles. Et celles-ci sont emportées par les courants marins et les vagues et sont rejetées sur les plages où elles s'accumulent sous forme de banquettes, pouvant des fois atteindre des hauteurs de quelques mètres.
Les banquettes protègent les plages contre l'action des vagues et l'érosion, mais elles causent par endroits une gêne pour les utilisateurs de la plage et notamment les baigneurs. Plus l'herbier est important et en bonne santé, plus il produit de feuilles mortes. Ces banquettes ont été beaucoup utilisées dans l'isolation des toitures et font encore l'objet de quelques utilisations, dont notamment la carbonisation et la stabilisation des dunes. Le golfe de Gabès recèle donc des richesses de grande valeur patrimoniale et écologique. Il est le siège de plusieurs activités humaines basées sur l'utilisation des ressources naturelles et génère des emplois dans plusieurs secteurs. Préserver le milieu naturel du golfe de Gabès est donc une nécessité pour assurer la durabilité de ces activités.